Ravi de vous retrouver sur Abras TV, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité. Gendarmerie nationale, 700 élèves sous-officiers présentés au drapeau. Société, 90% des appels reçus par les pompiers sont malveillants. En sport, football, les présidents de la FIFA et de la CAF en visite de travail à Abidjan. Enfin, religion. À l'occasion du mois béni de Ramadan, le député maire de la commune d'Adjamé, Soumoro Farik, a organisé une rupture collective. Encore une fois, bienvenue à tous. Comme annoncé dans les titres, les élèves de la première année de la promotion 2020-2021 ont été présentés devant le drapeau par le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général du corps d'armée Alexandre Apalo Touré, en présence du ministre d'État, le ministre de la Défense, Téné Brahima Ouattara. La présentation au drapeau est un acte fondateur de la vie du gendarme au service du drapeau et de ce qu'il incarne, la Côte d'Ivoire et sa devise, Union, Discipline, Travail. Aussi, le général Apalo a félicité tous les gendarmes, officiers et sous-officiers sur toute l'étendue du territoire national. Des félicitations reçues du chef de l'État pour toute la lutte menée pour que la tranquillité demeure dans le pays. Plusieurs autorités militaires ont pris part à cette présentation au drapeau. Il y avait entre autres le chef de l'état-major adjoint des armées, le général Kouakou Julien, le directeur de la police adjoint, les chefs et guides religieux, ainsi que les parents des élèves sous-officiers. Du côté des sapeurs-pompiers, 90% des appels qu'ils reçoivent sont malveillants. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires GSPM de Côte d'Ivoire reçoivent en moyenne 2000 appels par heure, dont 90% sont malveillants. Dans une note d'information parvenue à l'APA, les pompiers ivoiriens soulignent que ces appels malveillants sont constitués de blagues, d'injures et de farces. Le GSPM en premier dans les opérations de secours en Côte d'Ivoire pendant les accidents de la circulation, les incidents, les transports de malades, les évacuations, etc. En 2020, il a enregistré 31 361 interventions et 32 334 victimes, dont 1097 décès. Poursuivons maintenant avec le renouvellement du Conseil national des jeunes. Les organisations des jeunes non encore répertoriées sont invitées à se faire enregistrer du 4 au 21 mai 2021. C'est le samedi 24 avril 2021, à l'issue d'une rencontre au Palais de la Culture entre le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, et les fêtières des organisations de jeunes qu'il a été décidé du renouvellement des instances du Conseil national des jeunes, CNGCI. Ce renouvellement débutera, selon les explications du ministre Mamadou Touré, au niveau départemental avant l'élection du nouveau président de cette structure. Dans un communiqué, le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Insertion professionnelle et du Service civique informe que l'enregistrement des organisations de jeunes non encore répertoriées dans la base de données à l'effet de participer à ce renouvellement débute à partir de ce 4 mai 2021 jusqu'au 12 mai inclus. Les organisations non encore répertoriées et désireuses de participer à ce renouvellement sont invitées selon un communiqué à se faire enregistrer auprès de la direction de la vie associative et du renforcement des capacités des jeunes ou auprès des directions régionales et départementales de leurs localités respectives. Lit-on dans la note signée de M. Constant Kofi, directeur de la vie associative et du renforcement des capacités des jeunes. Les dossiers d'enregistrement sont le récépissé de déclaration ou de dépôt de l'organisation, un exemplaire des statuts et règlements intérieurs et une copie de la liste des membres du bureau exécutif avec leurs contacts. Toujours en société, au niveau de la presse en ligne, le rapport de l'Observatoire des médias numériques de Côte d'Ivoire, OMENSI, pour le mois d'avril 2021, établi à la suite d'un monitoring de 15 médias en ligne, ressort aucun manquement aux règles déontologiques, selon une note d'information transmise ce 3 mai aux médias. Le comité de monitoring a félicité les médias en ligne
qui pour ce mois d'avril 2021 ont été exemplaires dans la production de leur article qui s'est faite dans le strict respect du code de l'éthique et de la déontologie du journaliste. L'Observatoire des médias numériques de Côte d'Ivoire, OMENSI, est un organe technique du réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire. REPELSI a pour mission de faire le monitoring des médias numériques de Côte d'Ivoire, de veiller au respect de l'éthique et de la déontologie, de promouvoir la liberté de la presse et de contribuer à la libéralisation des médias numériques. Dans le monde du sport, les présidents de la FIFA et de la CAF en visite de travail à Abidjan. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a accordé ce mardi 4 mai dernier au palais présidentiel une audience à une délégation du monde du sport conduite par Gianni Infantino, président de la FIFA, avec à ses côtés Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football. Gianni Infantino a dit d'entrée être venu rassurer le président de la République du soutien de la FIFA à la Côte d'Ivoire. Abordant la question de l'élection à la présidence de la Confédération ivoirienne de football, il a tenu à rassurer l'auditoire de la neutralité de l'institution footballistique. En outre, il a souligné que leur présence en Côte d'Ivoire se justifie par le lancement du tournoi interscolaire panafricain. Nous lançons ce projet dans toute l'Afrique parce que les écoles, les jeunes, ce sont le futur de nous tous, a précisé Gianni Infantino. À la suite, Patrice Motsepe a insisté dans son propos sur l'importance du football en Côte d'Ivoire et pour tout le continent africain en général. Selon le patron de la CAF, quand la Côte d'Ivoire joue en Afrique, comme dans le monde, tous devenons citoyens de ce pays. Toujours en sport, réunis à Abidjan le week-end dernier à la faveur d'une journée de réflexion sur le judo africain, une vingtaine de pays issus de l'Union africaine de judo, UAJ, ont adopté un plan commun visant à rehausser le niveau de la discipline sur le continent. Plusieurs projets, parmi lesquels l'accroissement des compétitions africaines, la construction de centres de haut niveau pour les judokas, font partie des grands axes de ce plan commun. Ces assises, qui ont été initiées par la Confédération ivoirienne de judo et discipline assimilée FIDA, entraient également dans le cadre de la campagne de l'élection présidentielle de l'Union africaine de judo UAJ qui aura lieu le 18 mai à Dakar. Enfin, dans la commune d'Adjamé, à une semaine de la fin du Ramadan musulman, le premier magistrat de la commune, Farikou Soumoro, a organisé une rupture collective de jeunes dans la cour de la mairie, une occasion pour tous les membres du personnel de partager un repas collectif. Suivons ensemble le reportage de Bem Seti. Porte à ses concitoyens, à sa commune. Mais en même temps, c'est aussi le père de famille. Cette filiation qu'il a toujours exprimée à sa manière vers la commune, c'est ça qui est traduit par ce jeune bleu qui présente son petit côté un peu mystérieux de papa. Voilà, parce qu'un père, on ne peut pas tout le découvrir. Et l'oranger, c'est son côté combatif. L'homme qui sait orienter les gens, sans violence. Voilà. Et je pense que c'est là qu'on peut y aller. Faites l'effort de me comprendre et on va prendre le chemin ensemble. C'est pourquoi j'aime vous séparer. Voilà. Également, l'association dénommée Djigui Semen, dirigée par M. Issa Bamba, a organisé sa rupture collective au quartier Bromakoté. C'était le samedi 1er mai au domicile de son président, domicile qui a été le lieu de rassemblement de l'ensemble des membres de cette association avec la participation d'invités de marque. Bon mois de Ramadan à tous les musulmans. Ainsi prend fin ce journal. Merci mesdames et messieurs de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour d'autres sessions d'information.